saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Ils se plaisent de dire que les gens pêchent. Ils se plaisent de dire que les gens ne vivent pas selon le modèle. Ils se plaisent en disant qu'il y a des gens qui n'aiment pas le Seigneur, mais ils sont dans les églises. Même parmi les hommes de Dieu, il y en a qui sont faux. Est-ce que lorsque tu as les clés du royaume, tu dois seulement dire qu'il y a des gens qui sont faux? Tu dois prier, tu dois te battre, tu dois t'investir pour qu'ils puissent entrer dans le royaume. Le Seigneur ne donne pas les clés à Pierre pour fermer la porte aux gens. Il donne les clés à Pierre pour ouvrir la porte et que les gens puissent entrer. J'ai une question à te poser, Église. Durant ce début d'année, tu as déjà permis à ce que combien de personnes puissent entrer dans le royaume? Est-ce que ton attitude, ta façon de faire, ta façon de parler, ta façon de prêcher permet à ce que les gens sortent du royaume des ténèbres pour qu'ils puissent entrer dans le royaume des cieux? Lorsque le Seigneur appelle le monsieur qu'on appelle Saul, qui plus tard devient Paul, il lui dit dans Actes chapitre 26, pendant que Paul est en train de comparaître devant le roi Agrippa, la Bible dit que Paul dit à ce roi, quand il a reçu la visitation céleste de Jésus, il lui a dit: je t'ai suscité du milieu de ce peuple et je t'ai pris pour que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Donc Paul avait une mission, pas seulement accuser, pas seulement dénoncer, mais aussi annoncer la bonne nouvelle. Et lorsque la bonne nouvelle était annoncée, ces personnes, leur cœur était vivement touché et ils posaient la question: hommes frères, que ferons-nous? Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des églises remplies, mais notre remplissage d'églises est lié à une migration et non lié à l'évangélisation. Le fait que des gens quittent d'une église à une autre ne veut pas dire qu'on a les clés du royaume. Ne veut pas dire qu'on fait entrer les gens dans le royaume. On peut faire partie d'une personne, d'une religion à une autre, mais la personne ne quitte pas du royaume de Satan au royaume des cieux. On peut faire partie d'une personne d'une église à une autre, mais cette personne n'est pas quittée du royaume de Satan au royaume des cieux. En critiquant le pasteur d'en face, en critiquant le chrétien d'en face, en critiquant la sœur d'à côté, est-ce que tu es en train de faire entrer cette personne dans le royaume, ou bien tu es en train de favoriser l'accès à cette personne au royaume de Satan? Tout le monde veut les clés. Mais les premières clés, il a dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et moi je dirais ce soir, cherchez premièrement les clés du royaume des cieux avant de chercher les clés du mariage. Cherchez premièrement les clés du royaume des cieux avant de chercher les clés du voyage. Si tu n'as pas obtenu les clés du royaume des cieux pour pouvoir donner accès à ce monde, à ces personnes, au royaume des cieux, les clés du mariage, les clés du bonheur, les clés de la gloire, les clés du voyage ne te serviront à rien. Une personne qui a les clés du royaume des cieux donne accès aux autres. Jésus dit: je suis la porte. Et c'est pas moi que les brebis entrent. Les autres sont des mercenaires. Et toi, en tant qu'ambassadeur de Christ, c'est-à-dire représentant de Christ dans ta nation, là où tu es, certains sont en France, certains sont en Belgique, certains sont au Cameroun, certains sont à Dubaï. Est-ce que tu représentes la porte à ce niveau? Est-ce que par ton attitude, est-ce que par ta prédication, est-ce que par tes racontages, est-ce que par ton Congossa, est-ce que par ce que tu dis, les gens entrent au royaume ou bien ils sortent du royaume? Est-ce que vous savez que par l'attitude de certaines personnes à l'église, beaucoup peuvent quitter l'église? Par les histoires que certaines personnes racontent sur les autres à l'église, beaucoup peuvent perdre la foi. Mais les gens aujourd'hui, seulement parce qu'ils pensent qu'à eux, ils se permettent de critiquer, de décourager, d'humilier, d'accuser les autres. Mais la grande question que tu dois te poser, est-ce que l'action que je pose facilite à ces personnes l'entrée au royaume des cieux, ou bien elle facilite l'entrée au royaume des ténèbres? Les gens aujourd'hui fonctionnent dans un système où on n'a plus peur de Dieu. Prendre la parole et dire l'autre est un faux pasteur, c'est bien. Tu as peut-être dit la vérité. Mais la grande question, après avoir dit ça, est-ce que celui qui t'a écouté entrera au royaume? Ou bien tu le fais seulement sortir de l'église de ce pasteur et après il commence à errer? Le fait de détruire l'autre,
le fait d'accuser l'autre, est-ce que c'est ça que le Seigneur t'a dit en te remettant les clés? Il n'y a personne qui a les clés d'une maison que le propriétaire lui ait donné sans que ce propriétaire lui dise ce qu'il doit faire de ses clés. Dans chaque famille, il y a une personne à qui le monde spirituel a remis les clés. C'est toi par ta parole qui peut ouvrir les mariages. Si la personne ne parle pas, il n'y a pas de mariage. Là, je ne parle plus du royaume des cieux. Dans le règne spirituel, il y a des gens comme ça. Et même dans l'église, il y a des personnes qui ont la bouche. Dans leur bouche, ils ont la parole qui peut ouvrir la porte à certaines choses. En réalité, lorsque tu obtiens les clés du royaume, le reste de clés t'est donné. Mais lorsque tu cherches le reste des clés, les clés du royaume, tu les as perdues, tu les perds. Donc en réalité, Dieu dit cherchez le royaume et le reste sera donné par-dessus tout. Et je dis ce soir, cherchez les clés du royaume et les autres clés te seront données par-dessus tout. Amen. Si tu as les clés du royaume, ça veut dire qu'au préalable, le Seigneur t'a scanné, il a vu que tu es capable de porter ces clés. Ceux qui ont regardé l'émission Fort Boyard, c'est un petit type dangereux, court, qui portait les clés du Fort Boyard. On l'appelait Passe-Partout. Donc il était là spécialisé pour porter les clés du château. Mais tout le monde veut les clés, mais tout le monde ne sont pas disposés à porter les clés. Est-ce que dans cette famille, si le Seigneur te donne les clés de cette famille, tu as le cœur nécessaire pour pouvoir faire entrer tes frères et tes sœurs? Ou bien tu vas les écraser? Ou bien tu vas les exposer? Ou bien tu vas les dépouiller? Plusieurs demandent à Dieu, je vais prêcher, j'ai besoin de l'onction, j'ai besoin du ministère. Mais il y a plusieurs qui, lorsqu'ils obtiennent le ministère, au lieu de faire entrer, ils dépouillent. Le Seigneur n'est pas bête, il connaît ton cœur. Il y a beaucoup de choses que tu étais censé avoir depuis longtemps. Mais le Seigneur regarde ton cœur et dit, tu veux te donner les clés, mais je ne peux pas te les donner. Il n'a pas dit, je donne les clés, il dit, je te donnerai. Pierre, quand tu seras prêt, pour le moment tu t'appelles Simon Pierre. Mais quand tu seras Pierre, je vais te donner les clés. Il y a plusieurs personnes ici, vous êtes censés devenir des Pierres, mais jusque-là, vous ne faites qu'être des Simons. Instabilité émotionnelle. Aujourd'hui tu ris, demain tu changes. Aujourd'hui tu pleures, demain. Instabilité dans tous les domaines. Tu peux avoir les clés. Le Seigneur désire te donner les clés, mais tu n'es pas prêt à posséder, à obtenir ces clés. Ça ne lui coûte rien qu'après une prière, après une prophétie, après une déclaration prophétique, que le Seigneur change ta vie. Mais le grand problème, Église, est-ce que tu peux gérer? Regardez ce qui se passe dans un autre pays. Nous qui suivons l'actualité sur Internet, certains jeunes opposants, ils ont un slogan maintenant. Le chassement de Paul Biya. Donc eux, ils veulent chasser Paul Biya, mais ils ne pensent pas au bien-être du peuple. Lève-toi, tu dis je suis opposant parce que la loi le permet qu'on soit opposant, et dis calmement, j'ai un projet pour changer vos vies, et non j'ai un projet pour chasser Paul Biya. C'est pour ça que vous devez faire attention à ceux qui vous prêchent. Ils te prêchent l'évangile pour que tu vives, ou bien ils te prêchent l'évangile pour tuer l'autre. C'est pas parce que l'autre va mourir que toi tu vas vivre. Ils te prêchent l'évangile pour que Dieu t'élève, ou ils te prêchent l'évangile pour que Dieu abaisse l'autre. C'est pas parce que l'autre sera sale que tu deviendras propre. Donc plusieurs noircissent les autres, plusieurs accusent les autres, plusieurs insultent les autres, sans toutefois regarder d'abord dans leur propre vie. Est-ce qu'en les accusant, moi ma vie est parfaite? Est-ce qu'en les humiliant, moi ma vie est honorable? Donc ils sont dans une logique de chassement. Ils veulent chasser le chef de l'État actuel. Mais on a vu dans certains pays, des chefs de l'État ont été chassés, la pauvreté est allée de manière croissante. Est-ce que vous avez l'assurance? J'ai dit il y a quelques jours sur Internet que les chrétiens doivent voter. Et pour voter, il faut s'inscrire sur la liste électorale. Parce que vous êtes avant d'être des citoyens du ciel, vous êtes des citoyens de votre nation. Donc lorsque je prends des exemples comme ça, c'est pour éveiller votre conscience. Parce que lorsqu'ils viennent te parler de chassement, c'est pour mettre la haine dans le cœur. Et un enfant de Dieu qui a la haine est sorti du royaume. Même si tu avais les clés, le Seigneur t'arrache ça. Dieu ne peut pas donner ses clés à quelqu'un qui n'a pas l'amour. L'amour, ce n'est pas les mots, l'amour, c'est dans le cœur.
généralement, on sait que tu as l'amour. Pas par rapport à ce que tu dis à la personne en face, mais par rapport à ce que tu dis de la personne derrière. Si on prend les téléphones des gens ici maintenant, tu vas voir des messages dangereux. Là, il insulte l'apôtre Salomon. Mais ici, quand l'apôtre Salomon bombarde, l'histoire de l'apôtre est vraie, même si tu n'étais pas là. Tu dis vérité. Mais quand tu sors, tu dis que c'est quel apôtre qui peut nous mentir comme ça? Donc ce que tu penses de l'apôtre, l'état de ton cœur par rapport à l'apôtre n'est pas lié à ton amen pendant qu'il relâche l'onction. C'est lié à ce que tu dis sur lui quand il n'est pas là. C'est pour ça que nous qui avons l'expérience, on s'en fout des acclamations. Celui qui t'acclame en public peut te mépriser, te dénigrer, t'insulter, te vilipender en privé. Si tu es assassiné, que Dieu te bénisse, mon apôtre. Elle dit que sa langue fouchue, tordue, t'assassine. Mais en public, un jour je faisais une réunion avec les anciens, je leur disais, le vrai sorcier de l'église n'est pas celui qui s'agite. C'est celui qui est calme, soumis, humble, gentil. Il fait les sacrifices. Il marche lentement. Il réagit doucement. Mais un jour viendra, tu sauras que Pierre, qui était agité avec l'épée, n'était pas dangereux. Mais le vrai dangereux était Judas. Mais ce n'est pas quelqu'un d'ici. Moi, je parle à ceux qui sont sur Internet. Amen. Donc c'est ceux qui me regardent sur Caris TV, ils ne sont pas bien. Ceux qui sont ici, eux, ils aiment le Seigneur, ils aiment l'apôtre, ils aiment le prophète Guy Patrick, ils adorent le révérend. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu peux acclamer Jésus pour ça, s'il te plaît. Tu peux acclamer Jésus pour ça. Même ceux qui savent, il y a des gens qui n'acclament pas bien, ils savent que ce que je dis là, lui dans son cœur, il ne m'aime pas. Hein. Donc si tu aimes les hommes de Dieu d'ici, acclame Jésus bien. Je veux voir un peu. Caméra, filmer un peu les gens qui n'acclament pas bien. Là, je saurai ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas. Alléluia. Je te donne les clés du royaume. Non, il faut l'amour d'abord. Dieu a révélé à Pierre qui était Jésus. Et parce qu'il savait qui était Jésus, Dieu lui a donné les clés. Quand tu sais qui est Jésus, tu acceptes sa nature. Il y a des gens qui prêchent Jésus et ont refusé la nature de Jésus. Il dit mon fardeau est doux et léger. Je suis doux et humble de cœur. Humble de cœur. Humble de cœur. Ça c'est Jésus. On ne peut pas arriver à l'église, rester pareil, comme dans le monde, méchant, arrogant, méprisant. Entretenant le péché, c'est dangereux, église. C'est dangereux, église. Je te donne les clés du royaume. Alléluia. Ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu lis la Bible, vous savez, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Lorsqu'il parle dans Matthieu 16, verset 19 du royaume, en grec, ça veut dire basileia. Et lorsqu'on prend une autre traduction de basileia, ça veut dire la domination. Lorsque Dieu donne les clés à Pierre, Jésus donne les clés à Pierre, il lui donne la domination que l'homme avait perdue dans Genèse 1. Yes. En réalité, quand Jésus vient d'abord, il vient pour redonner à l'homme ce que le diable lui avait arraché. Lorsque Dieu crée l'homme dans Genèse 1 au 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il. Donc Dieu crée l'homme avec un objectif. L'objectif de Dieu pour l'homme, c'était que l'homme domine sur ce qu'il a créé. Mais lorsque Jésus vient, il vient redonner la domination à l'homme sur la création de Dieu et sur le péché. La différence entre
l'homme Adam, il était censé dominer sur la création, mais l'homme né de nouveau doit dominer sur la création et sur le péché. Yes. Je ne suis pas venu ce soir parler de la création. Je suis venu parler à quelqu'un d'avoir la domination sur le péché. La méchanceté, l'hypocrisie, la jalousie, le mauvais cœur, la sorcellerie, l'impudicité. Il est l'heure est venue où Dieu doit te donner les clés, c'est-à-dire la domination sur le péché qui te domine actuellement. Non, je prophétise ce soir. Par l'onction et la puissance de Dieu. Ce péché que tu cajoles depuis, ce péché que tu encadres depuis, tu l'as fait, tu as fait un cadre, tu as mis au salon. Je prophétise. Tu reprends la domination sur ce péché. Amen. Oh, tu prends le pouvoir sur ce péché. Amen. J'ai dit, tu prends le pouvoir sur ce péché. Amen. À cette église, oui. Adam était censé dominer le poisson, dominer la baleine, dominer le bœuf, dominer le lion. Mais lorsque le diable est venu arracher cette domination, il a inséré un truc dans le monde. Lorsque Jésus arrive, il dit non, tu ne vas pas seulement dominer le lion, mais tu vas aussi dominer sur le péché. Il y a des gens qui ne comprennent pas, église, que nous avons un problème. Le Seigneur vient par Jésus-Christ. Jésus vient sur la terre pour que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Lorsque le diable a voulu insérer le péché au ciel, Dieu l'a chassé. Parce que Dieu a la domination sur le péché. Et Jésus est le seul homme sur la terre qui a pu vivre pendant 33 ans sans péché. Et lorsqu'on prend la nature de ce Jésus, on est censé, par cette nature, être séparé du péché. Amen. Lorsque tu fais d'un péché une norme, tu es sorti du royaume. Il peut arriver que tu tombes, mais ne fais pas de ta chute un mode de vie en tant que citoyen du royaume. Quelqu'un peut te justifier son péché n'importe comment, mais dans cette justification, le salaire du péché, c'est la vie, l'élévation, la grandeur, la puissance, la gloire. Non, le salaire du péché, c'est la mort. Et toute personne qui est morte n'est pas debout. Elle a chuté, elle est à terre, on l'a enterrée. C'est les gens qui la transportent. On a beaucoup de personnes à l'église, physiquement ils font le gros dos. Dans la société, physiquement ils font le gros dos. Mais spirituellement, à cause du péché qui domine sur eux, elles sont mortes. Si tu remets dans ta vie, tu t'es battu pour abandonner certains péchés, tu ne t'en sors pas, c'est pas de ta faute. Reviens dans la base et demande à ce Jésus de te donner les clés. La première clé, église, du royaume, c'est cette clé qui te donne la domination sur le péché. Amen. Je n'ai pas dit sur les péchés, j'ai dit sur le péché. Cette chose qui te pousse à faire des choses bizarres, même lorsque tu es à l'église chaque jour. Certaines personnes se posent la question, ces gens la font comment? On était dans une église à une époque où on allait au culte chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, réunion des jeunes, dimanche le culte encore. Donc 7 jours sur 7. Mais malgré ça, tu vas à l'église chaque jour, mais tu vis péché chaque jour. Mais c'est quel Dieu que tu pries qui peut te délivrer de cette mauvaise habitude? C'est quel Dieu que tu pries qui ne peut pas te délivrer de cette bouche tordue que tu as? Tu t'éprouves un plaisir royal pour mal parler des gens. En semaine, tu es à l'église. Le soir, le week-end, tu es en boîte. Et vous savez qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas vous sonder. Parce que le culte c'est le soir. Le culte c'est le soir parce que le samedi soir, ils sont dans un autre culte. On appelle ça la messe de minuit. En réalité, je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas aller. Hein. Je suis en train de te dire que si tu as les clés, tu auras le dégoût d'y aller. Donc ce que tu as fait, c'est de prier. C'est je veux les clés. Cette chose qui me pousse à y aller, c'est parce que je n'ai pas les clés. Lorsque tu as les clés, tu as une force surnaturelle qui t'empêche d'aller. Quelqu'un t'appelle pour te proposer, ça t'énerve.
Elle dit, tu dis, si tu me proposes encore une telle sortie, je te raide de ma liste d'amis. Mais depuis quand tu dis ça, c'est pas toi qui étais la cheftaine du charter. Dis que non, j'ai reçu les clés. Si tu veux savoir si tu as reçu la clé du royaume, la chose que tu dois vérifier dans ta vie, ce péché, ces péchés que tu faisais naturellement, gentiment, calmement là, dans le passé, naturellement aussi, ou bien de manière surnaturelle, tu as le dégoût de ces choses. Si tu n'as pas encore le dégoût de ces choses, ce soir, tu auras le dégoût. Pas par ma force, pas par la force des hommes de Dieu, mais par la force des clés. Il va te donner la clé qui va te donner le dégoût du péché. Amen. Il va te donner la clé qui va te donner le dégoût du mensonge. Amen. La clé va te donner le dégoût de la méchanceté. Amen. La clé va te donner le dégoût de l'impudicité. Amen. La clé va te donner le dégoût de la sorcellerie. Amen. La clé n'est donnée qu'à celui qui veut. Tout le monde n'aime pas la prédication-ci. C'est pour ça que les amens ont diminué. Ils attendaient la clé du mariage. La clé du mariage, pour elle, est grosse comme ça. Pour porter ça, c'est compliqué. Il prend ça au sérieux. Quand c'est la clé du voyage, c'est une clé qui respecte. Mais lorsque je parle de la clé de la vie, il néglige. Alors que c'est la clé là qui donne accès aux autres clés. J'appelle cette clé. Yes. La clé passe partout. Yes. La clé de la vie. Yes. Oh my God. Hey. Je vais dire à quelqu'un. La clé de la vie. Yes. Si tu mets dans la porte du mariage, la porte va s'ouvrir. Yes. La clé de la vie. Si tu mets dans la porte de la santé, la porte va s'ouvrir. Yes. La clé de la vie. Si tu mets dans la porte de l'argent, elle s'ouvre. Non, ça va s'ouvrir. La clé de la vie. Yes. Si tu mets dans la porte de la délivrance, elle s'ouvre. Je prophétise. Yes. Tu n'auras pas la clé du mariage ce soir, mais tu auras la clé de la vie. 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 Je prophétise. Yes. Toute personne qui prend l'engagement de se dépouiller des clés de la méchanceté, des clés de la sorcellerie, des clés de l'hypocrisie, des clés de la jalousie. Le Seigneur ce matin, le craignant cet après-midi, le Seigneur ce soir te donne la clé de la vie. Amen. Oh, dis je reçois la clé de la vie. Oh, dis je reçois la clé de la vie. La clé de la vie éternelle. La clé de la sainteté. La clé de la sanctification. La clé de la pureté. La clé de Jésus. La clé du royaume. Dis amen fort. Amen. Yes. À cette église, c'est personnel. J'ai remarqué dans l'église qu'il y a des personnes qui sont là physiquement, mais n'écoutent pas le message. Ils peuvent dire amen, mais le message, ils ne le prennent pas. Ils écoutent le message pour détruire les autres, pour contredire les autres. J'ai des gens qui viennent se connecter sur le message. Lorsque nous prêchons ceux qui ne peuvent pas critiquer, ils restent silencieux. Mais lorsqu'on prêche ceux qui peuvent critiquer, ils commencent à critiquer. J'ai une question à te poser. Tu as été suscité par Dieu pour critiquer les autres ou bien pour apporter la vie aux autres? Quel plaisir tu as à faire de ta vie, à faire de ton ministère un ministère de critique? J'ai vu sur internet un document dans un site qu'on appelle Info Chrétien. On a fini et Billy Graham est mort. On lui a donné tous les honneurs parce qu'il a beaucoup servi pendant près de 80 ans. Et un homme bon critiqueur s'est levé pour commencer à critiquer tout ce que Billy Graham a fait. Et les gens lui ont posé la question, tu attendais seulement qu'il meure pour venir chercher à exister derrière sa mort? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui existent juste comme des sangsues? Il vit du sang des autres. Il vit de la chute des autres. Il est content, c'est-à-dire que quand il arrive à la maison le soir, en sachant que ses collègues ont eu la mise à pied, ils sont contents. On boit champagne. Mon problème ce soir, c'est que parmi ce genre de personnes, il y en a qui sont dans l'église. Je ne parle pas de l'église Chapelle de la Grâce, je parle de l'église Corps de Christ. Tu es dans une église, il y a un grand prophète qui est ton père spirituel. Tu marches avec sa photo partout. Tu as son étiquette sur ta voiture. Dans la chambre, il y a une Bible, il avait dédicacé. Tu as le numéro personnel de sa femme, tu peux appeler 24 heures sur 24. Mais tu te plais à tuer tes collègues. Tu te plais à faire des mauvais rapports sur tes collègues. Tu penses vraiment que toi là, tu es un citoyen du royaume?
Pourquoi est-ce que de plus en plus dans les églises, même dites de réveil, on a des personnes qui sont si méchantes? Et personne ne se trouve qu'il faut qu'on change. Tu sais pourquoi les méchants prospèrent? C'est parce que c'est vous qui leur donnez la capacité de prospérer. Si vous arrêtez d'écouter les méchants, si vous arrêtez d'entretenir les méchants, ils seront isolés. Il y a des péchés que nous négligeons dans la famille. Le Congo, ça. Mais c'est un péché dangereux. Est-ce que tu sais que dans une famille, chaque famille a ses secrets? Et la famille commence à se gâter le jour où quelqu'un sort le secret de la famille. Il y a des enfants qui sont dans des familles, le père de l'enfant n'est pas le père de l'enfant. Il n'y a qu'une seule, 2 ou 3 personnes qui connaissent. Mais il y a une personne qui a une bouche tordue, fouchue, qui va prendre, tu vas dire, mon fils, viens, je vais te dire la vérité. Est-ce que tu sais que ta mère dit que ton père n'est pas ton père? Écoute, c'est à sa mère de le lui dire. Ce n'est pas à toi parce que tu l'aimes beaucoup. Moi, mon problème n'est pas les gens du monde. C'est que dans l'église, il y a ça. Des méchants. Et parfois, ils sont assis à l'église. Concentrez à la prédication. Une autre, le pasteur, il a prêché 10 sur 10, pasteur, c'est 10 sur 10. Pasteur, c'était vraiment super. C'était vraiment génial. Non, pasteur, tu as le truc. Non, pasteur, tu as la chose. Non, pasteur, tu as le verbe. Non, pasteur, tu as le réma. Non, pasteur, tu as le catalambano. Non, pasteur, tu as l'épignosis. Non, pasteur, non, vraiment, quand tu prêches, je sens les anges me toucher. Mais comment tu passes ton temps encore à détruire ta famille alors que quand je prêchais, les gens te touchaient? C'était ange. Il y a ange et ange déchu. Donc, quand je prêchais, ange déchu te touchait. Je vais dire à quelqu'un, église, si tu es dans une famille et que ce n'est pas à toi que le désordre passe, arrête ça. C'est toi qui divises les sœurs, les frères, arrête ça. Le Seigneur n'est pas d'accord avec toi. Arrête ça. On a vu jusqu'à la télé des pasteurs anciens d'église se bagarrer pour les postes à l'église. Au point où le préfet va fermer l'église. On a entendu des histoires sur lesquelles des pasteurs vont faire fétiche pour destituer l'autre. Église, ça se passe. Et pendant ce temps, nous sommes prompts à dire vérité pour les autres. Ce que je dis, je peux parler pour l'autre, mais toi, il y a une histoire qui te concerne. Tu as une clé là qu'il faut casser ce soir. C'est la clé de la jalousie. Amen. C'est la clé de l'hypocrisie. Amen. C'est la clé de la division. Amen. Quel plaisir tu as à diviser les gens. Tu sais pourquoi tu le fais? Même sans le vouloir. C'est parce que dans ta poche, il y a la clé là. Je vais entrer dans ta poche ce soir. Yes. La clé qui n'est pas à sa place. Yes. Je vais arracher cette clé. Yes. Je vais casser la clé là. Yes. Non, la clé de l'impudicité. Ce n'est pas à sa place dans ta vie. J'entre dans ta main. Yes. J'entre dans ton sac. Yes. J'entre dans ta poche. J'arrache la clé et je la brise. Amen. Toute clé qui n'est pas à sa place dans ta vie. Yes. Ce soir, Yes. cette clé sera brisée. Brisée. Je dis cette clé sera brisée. Brisée. Je dis cette clé sera brisée. Brisé. C'est toi, église. Non, chacun doit examiner sa vie. Avant de prendre la clé, les autres clés ce soir, chacun doit vérifier dans son sac. Est-ce que quelqu'un a son sac là? Prends ton sac. Ouvre ton sac. Ouvre ton sac. Et regarde la clé là. Il n'est pas à sa place. Je vous demande d'ouvrir tes yeux spirituels. Ceux qui n'ont pas les sacs, parce qu'ils voulaient venir à l'église sans offrande. Il y a des gens qui sont venus sans sac. Pasteur, même si tu prêches bien comment, mon offrande ne sort pas. Sors ton sac spirituel quand même. Il y a des gens, ils savent que nous prêchons tellement bien que même si l'argent était caché dans la dernière poche du jean, après le message, non, il va sortir pour se connecter. Donc il dit, pasteur, je laisse l'argent dans Orange Money. Non, Orange Money ouvert dans ce quartier jusqu'à 22h. Sors ton sac s'il te plaît. Spirituellement. Et ceux qui ont les sacs physiques sortent un peu ça. Il y a dans ce sac une clé qui n'est pas à sa place. Chacun doit identifier cette clé. S'il te plaît, église, Jésus revient bientôt. Oh non, ça c'est le message de dimanche. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Le jugement se passe actuellement au ciel. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette clé? Est-ce que tu sais, église? Quand ouvre ton sac, je viens de le parler. Et plus je vais parler, plus la clé va sortir seule. Amen.
Quand le contrôle, la gendarmerie, la police fait le contrôle des véhicules la nuit, on ouvre ta main arrière, on voit certaines clés, on va te soupçonner. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'on appelle, il y a une pince Monseigneur. Si on voit ça dans ta voiture, même si tu es technicien, tu sortis d'un chantier, on va d'abord t'arrêter que mon frère. Ça c'est les clés, ça c'est les pinces des braqueurs. Comment est-ce que tu es censé avoir clé Prado, mais toi tu as encore clé Suzuki? Église, la clé de ce péché ne te convient pas. Le Seigneur t'a fait asseoir sur les lieux élevés, mais le péché te fait asseoir sur les lieux rabaissés, sur les lieux d'humiliation. Et parce que tu as cette clé, ça ne peut que te conduire vers ça. Et c'est lorsqu'on va arracher cette clé, tu iras encore vers la porte, tu ne pourras plus entrer. Lorsqu'on t'enlève la clé du mensonge, même si tu vas vers les menteurs, ils sont à l'intérieur de la porte, tu vas ouvrir, ça n'entre pas. Et à côté, il y a la porte de la vérité. Et quand tu as la clé de la vérité, quand tu vas ouvrir, tu vas entrer là où il y a les gens qui font la vérité. Yes. Je suis venu casser ta clé ce soir. Toute mauvaise clé dans ton sac est brisée au nom de Jésus. Amen. Toute clé d'hypocrisie dans ta poche, je la brise au nom de Jésus. Amen. Toute clé de racontage dans ta vie, je la brise au nom de Jésus. Amen. Oh, dis amen fort. Amen. Assieds-toi, église. Non, chacun doit identifier sa clé. Chacun a ses mauvaises clés. C'est pas ça que Dieu t'a donné. C'est le diable qui t'a donné ça. Il est venu arracher la domination à l'homme. Il a remis un truc par derrière l'homme. Les mauvaises clés. Et c'est les clés qui ouvrent seulement les mauvaises portes. Alléluia. Tu vois, quand tu es dans certains quartiers, quand tu vois lumière rouge, c'est que c'est au beige. C'est mal les gens bizarres qui entrent dans ça. Ceux qui sont allés dans l'auberge connaissent ce que je dis. Ils ont fait un buisson. Il a dit, Ish, moi j'ai jamais. Tu as fait sur les feuilles de bananier. Tu dis, Ish, tu crois que toi qui as fait sur feuilles de bananier, tu es mieux que celui qui est allé dans l'auberge? Tu avais la clé de ça aussi. La clé des bananiers. Dis à ton voisin, plus jamais ça. Oh, dis à quelqu'un, plus jamais ça. Le prophète dit derrière la voiture. Tu sais, avant de devenir homme de Dieu, on a fait des trucs. Hein? Donc le prophète dit un truc là que... Chacun a son CV dans cette affaire. C'est pas le prophète, je le dis seulement comme ça. Quelqu'un dit que non, moi, mon fantasme, c'est de faire au balcon. Tu fais comment? Tu mets le pied comment, non? Mamma mia! Dis à ton voisin, je casse la clé du balcon là. Est-ce que c'est cassé vrai? C'est cassé. Non, dis je casse la clé du balcon. Je casse la clé du bananier. On parle bien, je casse la clé des bananiers. C'est un langage codé. Ceux qui ne comprennent pas ne connaissent pas. C'est les deux. Dis je casse la clé du bananier. Je casse la clé des Sussongo. Parce qu'il y a des gens ici, même si ça démange, il fait sa demande, il gratte en même temps. Il gratte en même temps. Mais c'est bon, chérie, c'est bon. C'est bon comment? Okay. Donc, Sussongo qui gratte là. Il y a les gens ici, ton démon, pour te délivrer, vraiment, il faut seulement casser la clé. Parce que si délivrant de la main là, non, nos mains vont finir. Et il y a des gens ici qui allaient au village les grandes vacances. Ils sont ce qu'ils faisaient. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, ils ont fait en classe. Elle faisait 3e. Le prof est devant, elle avait le camarade derrière. Le camarade met la main. Et comme ça ne donne pas bien, il fait la main entrer comme ça. C'est pas mon histoire, hein. C'est la porte qui m'a raconté ça avant le culte. L'école a fermé les portes, ça n'existe plus. Non, le collège, là, on a cassé ça. On a cassé le collège. Tous les
les professeurs là sont pas... Elle dit, si Jésus ne venait pas, on sait que nous tous on va en enfer. Elle dit que même enfant de 12 ans, tu dis non, ma fille, non, moi, j'ai cru, quand j'ai cru, j'ai amené ma fille, elle est née à l'église, elle a grandi à l'église, tu étais là. Même enfant de 3 ans dit c'est ma femme, enfant de 3 ans. Alléluia. Église, s'il te plaît, tu dois casser les clés là. C'est sérieux ce que je dis. Nous sommes venus pour que le Seigneur vous sauve. Et non, nous ne sommes pas là pour vous perdre. Il est normal que si Dieu t'a conduit à la chapelle de la grâce, ce n'est pas seulement pour que tu dises Amen, mais c'est que le message que nous prêchons te transforme. Le péché que tu as commis hier, je parle d'hier ou d'aujourd'hui même, quel qu'en soit l'endroit où tu es, tu me regardes à la télé, tu écoutes à la radio. Tu n'as pas commis ces péchés parce que tu voulais les commettre. Parce que la preuve, il y a 2 jours, tu as prié et tu as dit, Seigneur, délivre-moi du mal. Mais tu t'es retrouvé davantage dans ce péché. Notre prière ce soir, c'est que la clé qui te donne accès à ce lieu pour pécher, que cette clé se brise. Amen. Nous avons chanté un chant ici mercredi qui disait « Mon âme soupire après toi et mon esprit te cherche ». Église, tu dois soupirer après ta délivrance. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des pasteurs? Il y a un frère, il est arrivé ici avec des problèmes spirituels, il a commencé à prier. Après, il a disparu. Après, il m'appelle il y a quelques jours, il me dit « Je suis dans une église, dans l'école biblique ». Qui vous a dit que c'est en sautant et en allant à l'école biblique que vos péchés seront détruits? Il est venu me voir, il m'a dit « Papa, je pensais qu'en faisant ça, j'allais arrêter telle vie. » Je dis, ça ne c'est pas comme ça. Ne cours pas à l'école biblique. Ne cours pas derrière la profession. Là, dit, si tu as vu, tu es un grand prophète, tu es un grand pasteur, tu es une grande prophétesse, sans que la mauvaise clé ne soit brisée. Si tu deviens prophète avec les mauvaises clés, tu vas prophétiser avec ces clés. L'un des problèmes que nous avons dans le ministère, c'est qu'on a été appelé par Dieu, mais on a dans nos poches les gadgets du diable. Le Seigneur t'aime. Tu peux aimer le Seigneur, mais les clés qui sont dans tes poches ne correspondent pas aux portes par lesquelles le Seigneur veut que tu passes. Yes. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui ne sont pas sorciers. Ne les traite pas de sorciers. C'est la clé qui est là sur elle. Ne le traite pas de sorcier. Je dis à quelqu'un encore, je vous dis, non, il y a des gens, c'est pas en chassant la personne, c'est pas en repudiant la personne que la personne va changer. Non, il faut traiter le problème des mauvaises clés. Est-ce que tu sais, le Seigneur peut te donner un gars, c'est lui qui t'a dit, mais à l'instant où tu le rencontres, il a dans ses poches des clés qui ne correspondent pas à votre mariage. Le Seigneur peut donner une bonne femme, mais à l'instant où vous rencontrez, elle a encore des clés que son père génital lui a données. Ce n'est pas des clés pour votre bonheur. Ton travail maintenant, c'est d'aller dans les poches de cette soeur, de ce frère dans son sac et d'aller enrichir ses clés. Dieu dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. En d'autres termes, je vais au préalable enlever dans tes mains les clés de l'enfer. Il lui dit, tu as été pêcheur de poissons, j'arrête ça et tu deviens pêcheur d'hommes. Il n'a pas dit pêche poissons et pêche les hommes. Il dit avant de pêcher les hommes, arrête la pêche des poissons. Tu ne peux pas sauver les hommes en même temps les détruisant. Il y a plusieurs, ils veulent servir Dieu avec la bouche en prêchant, mais en même temps, ils détruisent avec le cœur. Il y aura un problème. L'eau souillée se mélange à l'eau douce, le résultat sera souillé. C'est pour ça que certaines personnes ont dit tu es trop, c'est une fausse femme, c'est un faux type. C'est pas qu'en fait tu es faux, c'est les clés qui sont sur toi qui prouvent que tu es faux. Mais pourquoi on me traite comme ça? Mais pourquoi tout le monde me déteste? C'est pas les gens qui te détestent, c'est les clés là, c'est les clés.
C'est pas toi de ces clés. C'est ces clés qui te poussent vers ces portes. Et qui c'est un travail qu'on va faire. Hein? On pourra prêcher dessus pendant 2 semaines pour que chacun examine sa vie. Ne viens pas ici et venir dans le sensationnel. Non. Les messages sensationnels effleurent ta peau. Mais les messages de vérité touchent ton cœur. Amen. C'est pour ça que je refuse de prêcher aux gens qui indexent les autres. Non. Je m'adresse à toi. Parfois je suis choqué, scandalisé. On finit un message sur la repentance le même soir. Des gens vont faire le contraire. Tu comprends qu'il n'a pas écouté le message? Est-ce que tu te rends compte que Timothée était déjà serviteur de Dieu? Mais Paul, son père spirituel, lui dit: Timothée, pour ta vie, 1 Timothée 1 verset 18, combat le bon combat. Il y a un temps dans la vie, tu dois arrêter tes titres là. Hein. Et quand ton père te parle, tu écoutes. Si tu veux réussir à la chapelle de la grâce, écoute ce qu'on te dit. Moi, je ne me sépare pas de quelqu'un parce qu'il a menti, parce qu'il a volé, parce qu'il a tué. Non, je me sépare de toutes les personnes qui ne m'écoutent plus. Quand tu m'écoutes plus, ça ne sert plus à rien qu'on se parle. Parce que tout ce que je pourrais te donner pour t'aider, tu vas refuser de le mettre en pratique. Il y a beaucoup qui sont ici ce soir, ils ne nous écoutent plus. Tu es venu pour regarder, tu es venu pour critiquer, tu es venu pour observer. Ou bien ceux qui viennent sur Internet, ils ont une partie qui cherche. Nous, on n'est pas là pour ça. Tu peux pas nous écouter, ne nous suis pas. Quand tu suis quelqu'un, sois prompt à l'écouter. On ne prend pas tout ce temps, comme quelqu'un disait, quelle débauche d'énergie. On ne dépense pas cette énergie pour des personnes qui ne sont pas là pour nous écouter. La maturité spirituelle, tu vas l'obtenir quand tu vas accepter d'écouter. La prière ne te rendra pas mature. La prière peut te délivrer, mais la maturité viendra dans l'écoute. Amen. Il dit dans le Proverbe: écoute mon fils, l'instruction d'un père. Tu peux te prévaloir de tes titres, mais quand le père parle, écoute. Si tu ne prends pas comme père, cherche un père que tu vas écouter. Une personne qui n'écoute plus les pères est perdue. Même lorsqu'elle peut donner offrande. Paul dit à Timothée: écoute. Après il dit: combat le bon combat. Est-ce que tu as trouvé ça? Combat le bon combat. Le bon combat, c'est pas détruire les autres, c'est pas anéantir les autres, c'est pas insulter les autres. Le commandement, je t'adresse, 1 Timothée 1 verset 18. Timothée, mon enfant. Est-ce qu'on a encore des enfants ici? On a les concurrents. Je parle, tu parles. Je parle, tu réponds. Mais tu veux faire quoi ici? Il y a trop de pasteurs en route. C'est le seul direct que tu as vu. Il y a beaucoup de directs là dehors. Il y a des grands pasteurs qui ont les bons directs. Où tu peux aller te mesurer à eux. On n'est pas dans mesure ici. On n'est pas dans compétition. On n'est pas dans concurrence. Il dit: je te donne le commandement. On n'a pas dit commandement, c'est pas Ancien Testament. Même dans la grâce, il y a commandement. Il y a une dimension, ton père te dit, tu te tais. On dit change, tu refuses. Fais ça, tu commences à discuter. Quand tu me vois, je t'ignore déjà là. C'est que moi j'ai fini avec toi. Je parle à ceux que j'aime. Je parle à ceux que je considère. Quand je te considère, je ne te parle plus. Fais ce que tu veux faire. Un jour, tu vas comprendre que je t'avais dit la vérité. Ce n'est pas qu'on te flatte qu'on t'aime. Hein. Parce qu'on te dit que tu es belle, que c'est ça la vérité. Il y a des choses que te dire que tu es belle, c'est déjà entendu. Quelqu'un qui t'aime ne dira pas seulement que tu es belle. Il te dira aussi que tu es belle, mais il y a une tâche là, il faut enlever. Il y a des gens qui aiment bien qu'on fait le louange. Et puis après les louanges, et puis quoi? Si tu vis avec des gens qui passent au temps à te faire la louange, lundi louange, mardi, mercredi, jeudi, c'est l'hypocrisie. Faites attention aux ces hypocrites avec qui vous marchez. Au point où à cause de votre argent, on devient hypocrite envers vous. Ta dîme ne peut pas te sauver. C'est la parole que nous prêchons qui peut te sauver.
Prends ta dîme, va donner ça à n'importe quel pasteur. Si je ne dis pas la vérité, tu n'auras pas le salut. C'est après avoir entendu le discours, ils ont eu le cœur touché. C'est pas après avoir donné l'offrande. C'est pour ça qu'on ne peut pas venir comme ça prendre l'offrande de quelqu'un. Non. Prendre la dîme, prendre le sacrifice. Non. Ce qui te touche, te transforme, te délivre, c'est ce qu'on dit. Et ce qu'on dit dans la vérité. Par amour, pour te faire du bien, pour que tu changes. Il dit Timothée, mon enfant. Mais Timothée, depuis enfant, est un fils. Mais pour lui parler, il dit accepte-toi comme un enfant. Je suis peut-être vieux, je suis peut-être bossu, je suis peut-être blessé, je suis peut-être fouetté par le diable dans ma chair, mais mon enfant, arrête ça. Qui vous a dit que parce que vous pensez que vous pouvez nous tutoyer, on ne peut plus vous parler. Tu peux plus te parler, ne me suis plus. Tu n'es pas obligé d'être ici. Hein? Non, dis ça à ton voisin, tu n'es pas obligé d'être ici. Dis ça à ton voisin, tu n'es pas obligé d'être ici. Mais tu dois être là où tu peux suivre quelqu'un, l'écouter et obéir. Ça va changer l'église. Quel est ses parents qui peut accoucher enfant, faire grandir et être dans la joie de savoir que avec tous ses diplômes, il n'a pas de travail. Avec toute sa beauté, elle n'a pas de mariage. Quelle mère sérieuse peut être contente? Maintenant, quel pasteur honnête peut être dans la joie de savoir qu'il ne fait que produire des méchants, des jaloux, des hypocrites, des haineux, qui ne veulent pas changer? On parle ne change pas. On parle ne change pas. Tu ne peux pas être dans la joie. Ta dîme ne me donne pas la joie, mon ami. Arrête ça. Si je te donne le CV des gens qui me donnent la dîme, tu vas arrêter de faire le bruit. Ce qui me donne la joie, c'est l'état de ton cœur. C'est d'être sûr que tu es sauvé, tu es délivré, yes, que tu as ton ticket pour le ciel et que les mauvaises clés ont été brisées. L'argent, c'est le papier. Dis à ton voisin, l'argent, c'est le papier. On n'achète pas le salut avec l'argent. Tu ne peux pas acheter ta vie avec l'argent. C'est la parole. C'est ce que nous prêchons là qui peut vous donner la vie. C'est pour ça que ce que nous disons a plus de valeur que ce que vous avez. Arrête de te prendre au sérieux. Respecte ceux qui prêchent. On a fait de l'église un endroit où non, ben, après on va finir argent. Ce n'est pas argent. Mercredi tu es fini si on n'a pas pris sacrifice. On n'a pas pris sacrifice. Comme c'est ça que vous pensez. On a fini le culte ici comme un cœur de poisson. Parce que le Saint-Esprit nous a dit non, c'est pas argent. Ces gens ont le mauvais cœur. Ils ont le mauvais cœur. Ils ont le mauvais cœur. Ils sont méchants. Il y a des gens qui se plaignent qu'on parle du église. Le ciel n'est pas facile. L'onction n'en est pas facile. Le Seigneur, la Bible dit que pour porter le fruit, il faut être rattaché au cep premièrement. Et deuxièmement, lorsque même ça commence à sortir, il te monte. Ça veut dire que ce qui commence à sortir comme fruit, il coupe d'abord. Et chaque fois qu'on coupe, ça fait mal parce qu'il y a blessure. Un Timothée 1 verset 18. Lis-moi ça s'il te plaît. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Le commandement que je t'adresse. Il n'y a que ceux qui sont dans l'armée qui connaissent c'est quoi un commandement. Ça ne se discute pas. On dit demain réunion des ouvriers, tu veux discuter. Merci beaucoup. Merci. Continue. Continue. Un jour tu vas comprendre. Tu vas comprendre dans quoi tu te trouves. Chaque fois que dans la Bible, quelqu'un s'est rebellé contre l'autorité spirituelle, Dieu l'a enterré. Tu peux combattre contre le diable, contre un démon, un ange te sauve. Tu peux combattre contre le diable, un archange te sauve. Mais c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. La rébellion dans l'église. Tu es à l'église mais tu es rebelle. Tu ne dis même pas Seigneur, délivre-moi. Tu es assis, tu dis non, je m'en fous. Je vais faire. Lui c'est qui? Je vais faire. Attends.
Moi, je te parle avec amour. Arrête ça. Pas arrête pas tes forces, mais dis à Dieu, donne-moi la capacité d'arrêter. Tu es assise là, tu es assis là, tu me regardes. Finis de raconter ton baratin là, mon gars. Je vais faire. Ah bon, hein? Ok. Tu vas faire. Le diable va te faire. Lorsqu'on entend des messages comme ça, on doit s'arrêter sur nos vies. Je ne suis pas en train de t'indexer. Je suis en train de te parler. Je suis en train de t'exhorter. Individuellement. Vous savez ce qui tue beaucoup de couples? C'est que chacun veut remettre la faute sur l'autre. Oh, ma femme bavarde trop. Oh, mon mari sort trop. Il me trompe trop. C'est pas parce que ton mari te trompe que toi tu n'as pas les bonnes, tu as les bonnes habitudes. Si chacun dans un couple le sauvait, si chacun dans un couple pouvait se remettre en question, le couple allait être sauvé. Et lorsque je quitte du couple, je pars dans une relation entre deux personnes, entre deux parties. Si on peut se remettre en question, Église. Dans ta relation avec Dieu, remets-toi en question. Nous avons la preuve, la conviction, la certitude que Dieu est fidèle. Mais est-ce que nous sommes prompts à nous remettre en question? Voici le commandement que je t'adresse, mon fils, mon enfant. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, Yes. c'est que, après elles, tu combattes le bon combat. Selon les prophéties, il y a les prophéties sur ta vie. Tu vas te marier, tu vas avancer, tu vas décoller, tu vas réussir. Il y a des prophéties sur ta vie. Mais, en dehors de ces prophéties, combat le bon et non le mauvais. Les combats que tu mènes là, ce sont les bons combats. Insultes, mépris, jalousie, sorcellerie, hypocrisie, discute les gars, discute les petites, discute l'argent, le vol à gauche. Est-ce que ce sont les bons combats? Tout le monde combat, mais dans cette famille où tu es entré là, belle fille, insulter ta belle-mère là, c'est le bon combat. Oh pasteur, ma belle-mère est sorcière, c'est bien. Et comment j'aime tuer les sorciers, vraiment? Je commence seulement à tuer. Mais est-ce que tu t'es rassuré, pasteur, que cette fille combattait le bon combat alors? Est-ce qu'elle est partie dans cette maison, dans cette famille là pour combattre sa belle-mère? C'est pour ça que je t'ai envoyé là-bas. Tu arrives dans le camp de Truy. Quelqu'un a reçu son camp. Tu arrives dans le camp de Truy. Tu commences seulement à prier, crier, un pentecôtiste. Est-ce que c'est ça le bon combat? Laisse les voisins un peu dormir, non? 3 heures du matin, je te taille en pièces, je te découpe, je t'écrase. Oh, ce cafard, je sais, c'est l'ange du diable. C'est Satan qui t'a envoyé. Oh, fire, le feu de mon père, le révérend posant. Je t'envoie le feu. Combat le bon. On parle bien, combat le bon. Combat. On dit liste de tes ennemis. Ton patron est dedans. Maintenant, tu vas finir de le tuer. Qui va payer ton salaire encore? Ton patron est dans premier, numéro 1 de tes ennemis. Mais quand tu le tues, l'entreprise tombe parce que c'est son entreprise. Le patron est dedans. La secrétaire, tes collègues, tes collaborateurs. Tout le monde est ton ennemi dans le service. Dans la famille. Cousin ennemi, cousine ennemie. Église. Faites la différence entre les adversaires et les parasites. Un parasite n'est pas ton ennemi. Il vient seulement te distraire pour animer la galerie. On ne va pas tuer tous les parasites. Combien de personnes parmi nous se concentrent toute la journée pour tuer les lézards blancs dans les maisons là? Tu as tué combien de lézards? Même si tu tues tous les lézards, un autre va encore apparaître. Donc quand tu vas te fatiguer, l'autre va venir, va dire bonjour Thierry. Donc il y a des combats inutiles. Et le père dit à Timothée le fils, combat le bon combat. Diacre. Diacone. Ça c'est en patois. Diacone.
Combat le bon combat. Dieu t'a consacré pour combattre le bon combat. Ancien, vendé, à peu pas, à mema, combat le bon combat. Si le combat tu mènes là, c'est pas moi qui t'ai engagé dedans. Les retours, les démons, les conséquences ne m'appellent pas. Il y a des mauvais rêves que tu fais. Tu manges. On te met la nourriture force, on te fouette. Tu dis, papa, on me dit, fais un mauvais rêve. Non, ce mauvais combat, tu as fait à l'église. Il y a des combats spirituels que vous menez. Ce n'est que la résultante de votre désobéissance. Est-ce que vous savez que vous êtes censé échapper à beaucoup de batailles parce que nous, on les supporte? C'est nous qui devons dormir mal la nuit et vous, vous dormez paisiblement. Pourquoi malgré toutes ces prières, tu sors d'un culte oncionné comme celui d'hier, mais tu peux encore manger dans les rêves? Tu es rentré du culte avec quel esprit? Si ma voisine a laissé mes habits dehors, et elle va voir. C'est ta bonne. Dis à ton voisin, combat le bon combat. Non, elle veut bagarrer pour rien. Seigneur, voilà, je rentre, j'ai gêné jusqu'à 18h. Si quelqu'un a touché ma nourriture, voilà, ils ont fait une fois, j'ai pillé le petit doigt. Tu n'as même pillé les gros doigts, quel petit doigt? Tu as les doigts comme les doigts de Goliath, tu n'as pas pillé le petit doigt. Donc tu rentres à la maison en sachant que ta nourriture, on a déjà mangé. Donc elle a pris la face du lézard. Elle a attaché la face. Bonsoir. Elle part directement à la cuisine. Pourquoi le couvercle est renversé? Non, ça va. Ok, chance. Chance qu'ils n'ont pas touché. Chance. Qui a vu la série de Novella Salon là? Qui a vu? Tu voulais bagarrer. On va encore te raconter la série. Pourquoi? Bagarre. Pour la nourriture. Tu pouvais acheter le plan à 200 en route. Mais comme tu as l'énergie pour bagarrer. Et les gens qui aiment ça alors sont faibles. Hein? Les gens qui aiment la bagarre sont faibles. Oh. Je vais faire une prière. Seigneur, dans cette église, ceux qui aiment les problèmes, mets quelqu'un sur sa route comme un peu la gifler. Dis amen s'il te plaît. Amen. Oh, dis amen s'il te plaît. Amen. Dis amen encore bien. Amen. Je fais encore une autre prière. Seigneur, ceux qui aiment faire Congo ça sur les gens, fais en sorte que la prochaine fois, 2 dents tombent 1. Il y en a qui n'ont pas dit amen parce que c'est leur vie là-bas. Moi, je vais faire une autre prière dangereuse. Ce n'est pas la prière, mais je parle seulement. Seigneur, ceux qui souhaitent le mal aux autres, dans cette église, s'il te plaît, que le bon mal qu'ils nous souhaitent change de trajectoire et repart kounya vers la personne. Oh, dis amen s'il te plaît. Amen. C'est quand tu vas vivre le mal que tu souhaites aux autres que tu sauras c'est quoi le mal. C'est quel plaisir tu as de savoir que non, c'est bien. C'est bien. Elle a fait l'accident, non, c'est bon. C'est bon, elle va comprendre. Elle va finir sa vie comme ça. Quand quelqu'un vient chanter, Jésus, tu m'as fait du bien. Non, c'est Jésus qui a fait du bien, c'est parce qu'une soeur a fait l'accident. Quand ils voient la sœur entrer à l'église avec le pied comme ça, c'est bon, un chouka. Seigneur, s'il te plaît, ceux qui souhaitent que les sœurs marchent comme ça, s'il te plaît, papa, pas pour toute la vie. Fais aussi que même seulement dans le rêve, elle marche comme ça. Elle va se réveiller en sursaut. Seigneur, délivre-moi. Mon pied. Ah, amen, amen. Merci Seigneur. Le mal que tu souhaites aux gens là. Timothée, combat le bon combat. Église, le bon cœur paye. Église, le bien est bien. Alléluia. Amen. Quand tu es bien, tu attires le bonheur. Et c'est quoi le bonheur? C'est les bonnes choses qui arrivent à l'heure. Mais quand tu es rempli d'aigreur, d'amertume, tu repousses les bonnes choses. Notre église, je ne peux pas permettre. Notre église, on a 3 ans dans un mois. 3 ans. Mais qu'est-ce qu'on a produit? Des ronces,
des épines, des baobabs. C'est-à-dire tu es arbre, mais tu es arbre mystique. On n'a pas produit papayer qui va produire papaye. On n'a pas produit mandarinier qui va produire mandarine. Mais on produit arbre bizarre. On t'appelle les singans. On t'appelle Boubinga. Hey! Je parle comme ça, mais j'ai mal au cœur. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que, Église, notre plus grande joie, c'est d'écouter des témoignages des chrétiens pour qui on a prêché, qui ont été transformés. Quelqu'un prend le micro et dit, depuis le chapitre de la grâce, voilà comment je suis devenu. Voilà notre plus grande joie. Ah, j'en sais rien. J'écoute un prophète qui prêche à Clément à Douala. Il me dit, il est parti prêcher une église, un pasteur ici. Et le pasteur, son CV, c'est qu'il a 4 voitures. Dans son église, il y a 8 personnes. Donc il ne peut pas vendre une voiture pour prêcher l'évangile. Donc lui, partout il passe. Je suis le propriétaire de 4 voitures. Jesus. Donc tu ne peux pas vendre même voiture là et pour sauver les âmes. Il dit l'agent, si je vais aller prêcher dans les médias. Non. Son CV c'est 4 voitures. Nous, notre CV, c'est votre bon témoignage. Amen. C'est-à-dire, si on n'a pas encore réussi, malgré tous les grimaces qu'on fait, on prêche, on se couche au sol, on crie, on délivre, on n'a pas encore réussi à toucher ton cœur, c'est qu'on n'a rien fait. Rien. Les gens nous font la jalousie qu'on fait le bruit, on va montrer qu'on prêche, on montre qu'on a l'église. Ils ne savent pas pourquoi on se bat. Ils nous font la jalousie parce qu'on fait les directs. Hein. Je parlais avec l'apôtre tout à l'heure. Des gars qui font les assises, des hommes de Dieu. Ils font des assises pour dire que le bruit qu'ils font là, c'est le feu de paille. Feu de paille comment? On est en train de prêcher pour sauver les âmes. Ça les énerve. Mais le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est que si après avoir fait tout ça, personne de vous n'ait combattu le bon combat, nous aussi on a combattu le mauvais combat. Notre bon combat, c'est de vous pousser à combattre le bon combat. Amen. Il y a plusieurs personnes qui nous écoutent en direct. Prompt envoyer leurs offrandes, leurs dîmes. Mais est-ce qu'ils combattent le bon combat? Que ferons-nous avec votre argent si vos âmes sont dans la perdition? L'église a besoin d'argent. L'église a besoin d'offrandes. L'église a besoin de sacrifices. Mais le premier sacrifice, c'est ton cœur. C'est ton corps. C'est ta vie. Rends ta vie disponible à Jésus. Donne-lui la capacité de l'émonder. Donne-lui la capacité de la tailler sur mesure. Paul, le commandement, Timothée, le commandement que je t'adresse en tant que ton père, mon enfant, combat le bon combat. Selon les prophéties déclarées sur ta vie précédemment. Oh, tu seras femme de, tu seras ministre, tu seras. C'est bien. Mais avant que ça n'arrive, commence à combattre le bon combat. Amen. Alléluia. L'heure est arrivée où ta façon de faire doit changer. Je suis venu te parler ce soir parce que j'ai mal au cœur quand je vois certaines choses dans l'église. On a comme l'impression qu'on travaille pour rien. On prêche, on relâche l'onction. Il y a des gens qui tournent là. Ils font semblant de recevoir mais ils ne reçoivent pas. Ça fait mal à l'église. On a de nouvelles personnes qui arrivent à l'église. Elles sont parfois meilleures que les gens qui sont là depuis. Non, vous devez être les exemples de ceux qui arrivent. La croissance démographique d'une église est fonction de la croissance spirituelle de l'église. Amen. Ceux qui arrivent à l'église doivent venir trouver ceux qui sont déjà établis. Il y a des mamans ici qui sont là depuis au moins 7 mois. La question que je te pose, est-ce que ça a changé ta façon de faire? Ton assiduité dans les cultes a-t-elle changé ta façon de réagir? Comme tu as maudit ta fille, tes enfants, est-ce que tu le fais encore? Tu vas dans quelle église? Ah, je suis le révérend Paulsan. C'est pas un titre. Est-ce que depuis que tu le suis, ta façon de faire a changé? Ah, il prêche bien, il faut venir. Non. Il faut venir parce que quand il a prêché, ma vie a changé. Yes. Quelqu'un a dit, venez voir celui qui a changé ma vie. Venez voir celui qui m'a tout dit. Venez voir. Beaucoup ne prêchent pas l'évangile parce qu'ils ne refusent d'abord de changer leur vie.
Tu ne peux pas prêcher un évangile qui ne t'a pas transformé. Vous savez pourquoi l'église ne grandit pas à une vitesse normale? C'est parce que les gens de cette église refusent de changer. Si tu acceptes le changement, tu vas attirer les gens. Les gens par ton nature diront que waouh, depuis que la fille va dans ces églises-là, on a vu elle a changé. Alléluia. Amen. Timothée combat le bon combat. Et Paul lui dit de combattre le bon combat. Lui-même il combat le bon combat. Il dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Je finis avec ça. Paul ne dit pas à Timothée de combattre le bon combat parce qu'il veut lui donner des ordres. Non. C'est aussi parce que lui-même. 2 Timothée 4, à partir du verset 7. À partir du verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Et le moment de mon départ approche. Paul, il n'est pas gêné de savoir qu'il va mourir. Il n'est pas gêné de savoir que le Seigneur va le prendre. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Regardez. Matthieu 6, 33 dit cherchez le royaume des cieux et la justice de Christ. Cherchez. Paul dit à la fin, après avoir combattu le bon combat, j'ai obtenu la couronne de justice. Tu n'as pas la justice ou le royaume des cieux ou les clés du royaume sans avoir combattu. Paul a combattu le bon combat, tout son ministère, et à la fin, il n'a pas seulement obtenu la justice, mais la couronne de justice. Amen. Que ta présence dans cette église te pousse à combattre le bon combat. Amen. Sélectionne tes batailles. Ignore les mauvaises et les fausses batailles. Connecte et concentre-toi sur les bonnes batailles. Nous avons dit, église, l'heure est arrivée où vous devez obtenir la clé de la vie. Amen. Cette clé qui va vous faire changer vos mauvaises habitudes, Amen. vos mauvais comportements, vos mauvais sentiments. Yes. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant sous forme d'homme n'a pas regardé à être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même. S'il te plaît, apprends à t'humilier aussi de temps en temps. Apprends à te rabaisser aussi. Et après cela, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en son nom, désormais, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Dis Amen le bien. Amen. Est-ce que tu peux te lever? On va prier ce soir. La clé de la vie. Tu vas d'abord prier agressivement ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je veux briser les mauvaises clés dans ma vie. Je reconnais, j'ai la clé de l'hypocrisie. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, même père, même mère, il fait hypocrisie à sa soeur? Ce message, on va parler dessus. Même père, même mère, jalousie à son frère. Même église, combat acharné. Alléluia. Amen. On va d'abord chanter ce soir. Touch me one more time, oh Lord. Touch me, touch me, touch me, touch me. Touch me One more time. I need the touch of the Master. Need the touch of the Master. I need a touch. Need the touch of the Lord. Touch me, touch me, touch me. Touch me one more time. Touch me. Oh Lord. Touche-moi encore une fois. Touche-moi, Jésus. Touche-moi encore une fois. Hey. Seigneur. Touche-moi encore une fois. Touche-moi. Hey. Touche-moi encore une fois. Seigneur. J'ai besoin de t'en toucher, t'en toucher. Besoin de ton toucher. Je veux que tu chantes à haute voix, s'il te plaît. Besoin de ta grâce. Lève tes mains et chante ce soir. Touche-moi encore une fois. Hey! Seigneur. Touche-moi encore une fois. Touche-moi. Touche-moi encore une fois. Hey! Seigneur. Touche-moi encore
encore une fois. Papa touche-moi encore une fois. Chante à haute voix. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de ta grâce. touche-moi Seigneur. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche mon cœur, Seigneur. Touche-moi encore une fois, Seigneur. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de ta grâce. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Jésus qui coule pour me donner la vie. Oh, invoque le sang, invoque le sang Qui coule pour me donner. Hey! la vie. Le sang de Jésus donne la clé de la vie. Le sang de Jésus Est-ce que tu peux chanter qui coule pour me donner la vie. oh, oh, oh. Hey! De Jésus Jésus qui coule pour me donner la vie. oh Jésus sur la croix. C'est pour toi, c'est pour toi. Il a crié Eli, Eli, Eli. Chante bien. Eli, 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 Eli. Jésus-Christ sur la croix. Chante bien. L'onction de Dieu est là. La puissance de la grâce. Eli, 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 Lève tes mains ce soir. Lève tes mains ce soir. Il y a la clé de la vie disponible pour toi. Les transporteurs de la vie de Christ, ceux-là qui sont mandatés pour apporter la vie au monde, la vie aux autres, la bonne nouvelle. Il y a un caractère que tu dois avoir, il y a une notion que tu dois avoir, il y a une puissance que tu dois avoir. C'est de toi qu'il s'agit.
ton cœur, le Seigneur l'a remarqué ce soir. Et c'est pour ça qu'il te sélectionne. Je parle à 24 personnes. Le Seigneur te sélectionne. Il te oint de son onction, de sa puissance, de son autorité. Je prophétise. Maintenant. Reçois. Tu es un véhicule qui transporte la vie en ta présence. Les morts vont ressusciter. Je parle à quelqu'un. Je prophétise. Par ta prière, les malades seront guéris. Je déclare. Je parle à deux personnes. Je mets le feu sur ta main. Le feu. My God. Amenez-les ici. Je prophétise. By fire. Tu as décidé d'ouvrir ton cœur à Jésus. D'avoir le bon cœur. D'aimer les gens. De soutenir les gens. Et ce soir, c'est toi qui es localisé. Je parle à tes mains. Ils reçoivent maintenant. Le feu. Je prophétise. L'Éternel me parle. Tu es son instrument. Tu es sa servante. Tu es son serviteur. Je prophétise. Il va t'utiliser. Pour sauver. Il va t'utiliser. Pour délivrer. Il va t'utiliser. Pour libérer. Il va t'utiliser. Reçois son onction. Son onction. Sa puissance. Son feu. Je parle à 4 personnes. Le feu de Dieu en toi. Maintenant, pendant que je parle, le feu. Voilà le feu. Descends dans cette salle. Le feu de Dieu. Descends dans cette salle. Yes. Le feu de Dieu. Yes. Attention. Yes. Je dis le feu de Dieu. Descends dans cette salle. Yes. Descends dans cette salle. Le feu. Il y a des personnes Yes. qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Fire. Le feu de Dieu. Le feu. Je parle à 12 personnes. 12 personnes. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Un baptême nouveau. Un baptême de feu. Le Saint-Esprit. Équipe ce soir. Pour la mission. Pour sauver les âmes. Un baptême de feu. Dieu t'a appelé au ministère. Je parle à 4 personnes. Reçois le baptême de feu. Dieu t'équipe ce soir. La clé. Les ports. Yes. La clé de la vie. Je parle à 2 personnes ce soir. Mes yeux sont ouverts. Je parle à 2 personnes. Dieu te donne la clé de la guérison. Une personne sur qui tu vas imposer les mains. L'onction de guérison. Reçois l'onction de guérison. Oh my God. La puissance de Dieu. Descend maintenant. Guérison. Il y a 24 personnes. 24 personnes. Ta destinée a longtemps été combattue. Mais ce soir. Transfert. Ce soir, tu reçois la clé. Tu reçois la clé. Yes. La clé de la vie. La clé de la vie. Je
Je me tiens sur cette estrade. Yes. Par le manteau de Dieu sur ma vie. Yes. Par l'onction de Dieu dans cette salle. Et je prophétise. Prophétise. Toute porte qui s'est tenue devant toi. Hey. À cause de tes erreurs. Yes. À cause de ta vie passée. Yes. Les portes se ferment au devant de toi. Oh. Les portes se ferment au devant de toi. Yeah. On te chassait partout. Hey. On te chassait partout. On te chassait. Ton mariage a été arraché. Hey. Ta promotion t'a été arrachée. Arraché. Tes finances t'ont été arrachées. Arraché. Par le manteau de Dieu. Par le manteau. Par le manteau de Dieu. Yes. Par l'onction de Dieu. Par l'onction. Cette salle. Ah. Reçois la clé maintenant. Reçois la clé. 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 Pour entrer dans ta destinée. Hey. Pour entrer dans ta destinée. Hey. Pour entrer dans ta destinée. Ta destinée. Reçois la clé. 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 Oh my God. Reçois la clé. Arrêtez là-bas. Reçois la clé. Puissance Par de Dieu. la puissance de Dieu. La clé. Par la puissance de Dieu. Amenez-les Reçois ici. la clé. Reçois la clé. Ta destinée. Reçois la clé. Yes. Reçois la clé. Yes. Reçois la clé. Yes. Reçois la clé. Amenez-les Reçois ici. la clé. Reçois la clé. Plus jamais. Hey. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Amenez-les ici. La honte. Plus jamais. Plus jamais. Dans la honte. 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 Reçois la clé. Reçois la clé de la distinction. Je parle à 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. Yeah. La clé de la distinction. La distinction. Oh my God. La clé de la distinction. La distinction. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Localise maintenant. Localise. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. La clé de la distinction. La distinction. La clé de la distinction. La distinction. La clé de la distinction. La distinction. La clé de la La distinction. distinction. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. Amenez-la comme ça. La clé de la distinction. Yes. 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 La clé de la distinction. La clé de la distinction. Oh my God. Oh my God. Lève tes mains, église. Lève tes mains. Maintenant, tu reçois la clé. La clé tombe sur ta main maintenant. Lève tes mains d'abord. Lève tes mains d'abord. Lève tes mains ce soir. La clé de la distinction dans la vie de 77 personnes. Yes. Le Seigneur va te distinguer. 77 personnes. 77. 77 77. 77 Ça personnes. commence. Ah. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Protocole. Voilà. Protocole. C'est ça. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Yeah. Ça commence. Yes. Ça commence. Yes. Puissance de Dieu. Puissant de Dieu. Puissance de Dieu. Puissant de Dieu. Puissance de Dieu. Puissant de Dieu. 77 personnes 77. localisées Hey. par la puissance de Dieu. Yes. Par la puissance de Dieu. La distinction. La clé de la distinction. La distinction. Oh my God. 77 personnes. Yes. Ce soir. Yes. Financièrement. Spirituellement. Spirituellement. Dans tes affaires. Yes. Tes relations. Yes. Distingué. Yes. Distingué. 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 Puissant de Dieu. Puissance de Dieu. Puissant de Dieu. Puissance de Dieu. Puissant de Dieu. Puissance de Dieu. La distinction. La distinction. La distinction. Dans ton travail, dans tes affaires, tes relations, tu seras distingué. Tu seras distingué. Lève tes mains fort. Reçois. Lève tes mains fort. Reçois. Tu seras distingué. Oh ma fille. Et il y a un voyage devant toi. Ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Aucune nation ne peut conquérir tes pieds. Tu es appelé à faire le tour. Lève tes mains s'il te plaît. Le tour. Oh my God. 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 Lève tes mains, lève tes mains. Commence à chanter, commence à chanter. Oh my God. Est-ce qu'on peut chanter? Elia, Elia,
Est-ce que tu peux chanter? Elia, J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Est-ce que tu peux chanter? J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai, papa, J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Chante, il y a une notion qui va te saisir. J'attendrai Chante seulement jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que jusqu'à ce que Jesus. ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Dis au Seigneur, montre-toi tel que tu es. Rabbi, montre-toi. Hey! Montre-toi tel que tu es. Et Shaddai, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Adonai, montre-toi tel que tu es. Elohim, montre-toi tel que tu es. Amenez-la devant. Elia, J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Est-ce que tu peux chanter? Sois concentré. J'attendrai. Lève tes mains alors. Jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Mon âme soupira. Est-ce que tout le monde peut chanter ce soir? Toi et mon esprit. Lève tes mains s'il te plaît. Au moins te cherche. Est-ce que tu peux te lever et tu adores le Seigneur? Toi seul est le désir de mon cœur et je vis papa. pour t'adorer. Est-ce que l'église peut chanter mon âme? Mon âme soupira après et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Je vois les gens qui ne chantent pas. Est-ce que s'il te plaît tu peux chanter mon âme? Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mort pour plier ma forme. Le refus j'ai compris ma vie. Oh toi seul est le désir de mon cœur et je vis je vis pour t'adorer. Tu es mort pour plier ma forme. J'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. pour t'adorer.
la voix de quelqu'un ce soir pour t'adorer. Pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, me voici. Je vis pour t'élever. Je vis pour t'élever. Est-ce que c'est vrai? Je vis pour t'élever. Seigneur Jésus. Me voici pour toi. Je vis pour t'acclamer. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclamer Jésus. Pour t'acclamer. Pour t'acclamer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Je vis pour t'acclamer. Est-ce que tu es fatigué d'acclamer le Seigneur? Je vis pour t'acclamer. Je vis pour t'acclamer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Seigneur Jésus. Me voici pour toi. Prends ta clé ce soir. Prends ta clé ce soir. Quelque chose va se passer maintenant. Tu possèdes la clé. Hey, Lord, you are welcome in this place. Soulève ta clé ce soir. Hey, Lord, prends une clé entre tes mains. Ça va chauffer. You are welcome in this place. Lord, you are welcome in this place. Have your way. Reçois la clé de la distinction. Lord, Lord, you are welcome. La clé de la distinction ce soir, c'est ça qui est entre tes mains. 77 personnes doivent être localisées. Sois concentré pendant que la chorale chante. Toi ne chante plus. Lève seulement ta main. 77 personnes entre tes mains. Nous déposons par l'onction prophétique la clé de la distinction. 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 Dans les finances, dans les affaires, distinction. Dans le mariage, distinction. Dans leur famille, distinction. Voilà ça. Maintenant, my God, la distinction. Voilà ça. La distinction. Peuple de Dieu, distingué. Sois concentré. Yes. Sois connecté. Yes. Reçois maintenant la distinction. La distinction. La distinction. La distinction. Enlevez cette Jesus. La distinction. Jesus. La distinction. La distinction. La distinction. La distinction. La distinction. 77 personnes distingué. La distinction. La distinction. Voilà ça. La distinction. Voilà ça. La distinction. 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 Hey, my God. Sois distingué. La distinction. Sois distingué. Voilà ça. Reçois. Yes. La distinction. Yes. La distinction. Yes. Reçois. Voilà. Reçois. Voilà. La distinction. Voilà. Reçois. Voilà. Reçois. Voilà. Yes. Yes. 77 personnes. Hey. 77 personnes distinguées. Où sont les hommes de cette église? Hey. 77 personnes distinguées. 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 Reçois. 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 Yes. Reçois. Yes. Reçois.
Yes. Reçois la distinction. Reçois. Yes. Reçois. 77 personnes. 77 personnes. Lève tes mains. Lève ce soir. Yes. By fire. By force. By fire. By force. By fire. By force. Le Seigneur te distingue. a pris la résolution. Yes. De te distinguer. Il te distingue. Financièrement. Distingué. Lève tes mains. Yes. Lève tes mains. La clé. Des coffres forts. La clé. Il y a 8 personnes. 8 personnes. La clé des finances. La clé des finances. Yes. La clé des finances. Voilà ça. Puissant de Dieu. Localise. Voilà. Localise. Là-bas. Localise. Là-bas. Localise. Là-bas. Localise. Là-bas. Puissant de Dieu. Yes. Puissance de Dieu. Hey. C'est pas fini. Yes. C'est pas fini. You are welcome in this place. Lord, you are welcome Lève ta clé. in this place. Have your way. Nous prions pour tous qui sont connectés ce soir. Nous prions pour les membres de vos familles. Nous prions pour des familles entières. La clé de la distinction. Le Seigneur doit distinguer ta famille. Le Seigneur doit distinguer tes frères. Le Seigneur doit distinguer tes soeurs. Le Seigneur doit distinguer tes enfants. Yes. On vous a enterré dans une tombe. Mais ce soir, Yes. je parle à 28 personnes. 8 personnes. Déterrez vos étoiles, Déterrez. vos destinées, Déterrez. vos affaires, Déterrez. vos projets. Déterrez. 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 Yeah. Déterrez. La clé de la distinction. Yes. 77 personnes 77 sont localisées. Maintenant. Pour la distinction. Maintenant. 77 personnes Localisé. sont localisées. Yes. Pour la distinction. Yes. 77 personnes Yes. sont localisées. Yes. Pour la distinction. Ce soir. Ce soir. La clé que tu as entre les mains. Yes. Te distingue. Amen. 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 Église, lève ta clé bien. Ta famille doit être distinguée dans cette génération. Yes. Rien de bon n'est arrivé dans ta famille. À partir de maintenant, Yes. l'œil de Dieu, Yes. le projecteur de Dieu, Yes. la lumière de Dieu Yes. arrive sur votre famille. Yes. Le jour va se lever maintenant. Sur les enfants de ta mère, sur tes soeurs, sur tes frères. La distinction. Maintenant. La distinction. Maintenant. La distinction. Maintenant. Lord, you are welcome. Lève ta clé. In this place, you are welcome. In this place, Lord, you are welcome. In this place, have your way. Lord, you are welcome. Lord, you are welcome. In this place, Lève ta clé bien. you are welcome. In this place, Lord, you are welcome. In this place, have your way. Église, baisse ta clé. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce programme est assez dangereux. Il y a une notion forte pendant que nous prions. L'homme de Dieu, pendant qu'il faisait la délivrance, Dieu lui a révélé, moi je n'ai pas parlé de ça, il a parlé de la distinction. Église, si tu n'es pas distingué, tu n'es pas élevé. La distinction est la mère de l'élévation. Yes. Il faut d'abord que Dieu te repère dans la masse. Il te distingue. Yes. Après il t'élève. Yes. Église, c'est un autre divin. Oh my God. Que la saison-ci, Yes. l'année-ci, Yes. que tu sois distingué. Amen. Ta famille distinguée. Amen. Tes enfants distingués. Amen. Oh, le mariage est bloqué depuis parce que le Seigneur ne t'a pas encore distingué. Mais cette année, Yes. tu es distingué. Amen. Je prophétise. Yes. Le mariage. Le mariage. Yes. Le mariage. Yes. My God. Hey. My God. Hey. My God. Hey. My God. Le mariage. 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 Reçois. 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 Le mariage. Reçois. Le mariage. Reçois. Le mariage.
Reçois. Le mariage. My God. Reçois. Le mariage. Le mariage. Le mariage. Le mariage. Le mariage. Le mariage. Peuple de Dieu, Yes. tu es obligé d'être distingué. Amen. L'onction qui arrive jusqu'à toi Yes. te bouscule, Yes. te déracine. Yes. On t'a enterré au village comme un arbre. Mais ce soir, tu es déraciné. Tu es déraciné. Tu es déraciné. Et tu es planté dans ton foyer. Amen. Et tu es planté Yes. dans ton entreprise. Amen. Et tu es planté Yes. dans ta vraie nation. Amen. Je parle à 12 personnes. 12 personnes. Le pays où tu es actuellement n'est pas ton pays de destination. Maintenant, 12 personnes. 12 personnes. Je te chasse. Yes. Je te chasse. Puissance. Je te chasse. Puissance. Sur les pieds. Puissance. Sur les pieds. Puissance. Le feu. Le feu. Dans ta belle famille, distinction. Yes. Dans ton foyer, distinction. Au milieu des contemporains distingués. Au milieu de 10 000 distingués. Il y a au milieu 12 de 1000 personnes. distingués. Dans 12 les nations personnes. distinguées. 12 personnes. Tu quittes de là où tu es. L'année ne finit pas. L'année ne finit pas. 12 personnes. Yes. Ça commence sur les pieds. Yes. Ça commence sur les pieds. Yes. My God. Yes. Arrêtez cette fille. Puissance de Dieu. Oh my God. Puissance de Le Dieu. Seigneur. Yes. Le Seigneur. Uh-huh. Le Seigneur. T'a localisé. Yes. T'a localisé. Localisé. Oh my God. Localisé. Oh. Localisé. Je t'enlève du village. Yes. De la case familiale. Yes. Et je t'envoie dans ton mariage. Je t'envoie dans ton foyer. Je t'envoie dans ton travail. Reçois. Yes. Je parle sur la vie de quelqu'un ce soir. Yes. Tu rêves tout le temps. Tu rentres au village. Tu es toujours en train de rêver. Dans ton rêve, tu es au village. Ce soir, l'onction de Dieu te déracine de ce village. 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 Je parle sur la vie de quelqu'un. Yes. Chaque nuit, chaque fois, tu fais le rêve. Tu fais le rêve. Tu vois les morts. Tu es dans un enterrement. Tu es dans un enterrement. Tu vois toujours les morts. Tu vois toujours les morts. Et tout ce qui concerne ta vie est mort. Mais ce soir, la puissance de Dieu te libère. 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 Ce soir, je te sépare. Je te sépare. Yes. Par le monde des morts. Yes. Par le séjour des morts. Yes. Je te sépare. Yes. Du séjour des morts. Séparé. Je te sépare. Yes. Des morts. Séparé. Je te sépare. Yes. De ce village. Séparé. Je te sépare. Yes. De ce village. Séparé. Je te sépare. Séparé. De ce village. Séparé. Je te sépare. Séparé. De ce village. Séparé. Je parle sur la vie de quelqu'un. Yes. Tu rêves toujours que tu es dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. Yes. Et tu ne sais pas ce que ça signifie. Mais quand tu regardes autour de toi, les personnes qui te côtoient sont en train de prendre ton énergie. Mais ce soir, longtemps tu n'as pas prospéré parce que tu ne possédais pas la clé. Yes. Mais ce soir, Dieu dit, yes, la clé de la domination. La clé de la domination. La clé de la domination. La clé pour dominer sur le monde des eaux. Yes. Pour dominer sur le monde des eaux. La clé de la domination. La clé de la domination. Yes. La clé de la domination. Yes. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant.